Pour nous, le vivant, c'est vraiment le respect intégral de la nature dont nous sommes dépositaires en tant que de passage sur Terre. Il faut qu'on respecte ce qui nous a été confié pour le transmettre à notre tour. Non seulement on essaye de s'y tenir, mais on essaye de la dépasser en plantant des haies pour l'agroforesterie, ensemencer pour augmenter l'écosystème. La conduite du vignoble, pour nous, c'est exactement comme un jardinier qui entretient son jardin. Puis dit, s'il aime la plante, si on aime la plante, on n'a pas raison de lui faire du mal et d'endommager notre héritage commun. Elles ont un intérêt avant tout pour le fruit qu'il y a dans le vin, et nous sommes à la Fleur de Boire très précis. Nous souhaitons avoir une expression parfaite du fruit, donc du Merlot, du Cabernet Franc et du Cabernet Sauvignon. Et les cuves suspendues permettent de travailler sans pomper les vins. Donc c'est uniquement gravitaire, ce qui veut dire qu'on protège le fruit jusqu'à son entrée dans la cuve, et même une fois que le raisin est dans la cuve, qui commence sa fermentation et qu'on va faire ce qu'on appelle les remontages, on va le faire par gravité, et donc on ne pompera jamais le vin d'en bas pour le mettre au-dessus, on va juste le faire par l'ascenseur, qui va nous permettre de protéger sans malaxer, sans comprimer le vin, et donc d'obtenir à la fin des phases de fermentation et de macération l'expression la plus pure possible du raisin. C'est un hommage en fait aux viticulteurs, c'est un hommage à tous les hommes et les femmes qui sont dans la vigne. Je voulais rendre hommage aux gens qui se lèvent la nuit quand il faut pour allumer des bougies, ou bien ceux qui sont en alerte, en surveillance permanente de la météo pour savoir comment répondre, qui vont discrètement, par des petits gestes quotidiens, dans l'amour de leur métier, finalement essayer de sublimer le produit du vin et finalement répondre à notre raison d'être, créer du plaisir et le partager. L'activité œnotouristique se développe assez fortement grâce à un quadriptyque autour de l'hébergement, de la restauration, d'une boutique au sens très large avec pas mal de produits qui sont liés au terroir et liés à notre métier. Et puis bien sûr l'expérience immersive, ces chais de lumière qui sont uniques au monde. On va essayer aussi de développer des offres autour du cheval, des randonnées pédestres, des randonnées à vélo, découvrir le coucher de soleil depuis le haut de la montagne Saint-Émilion. Bref, des expériences. Comme je vous disais tout à l'heure, notre raison d'être, c'est de créer du plaisir et de le partager. Eh bien, autour du vin, il y a toute une vie qui existe et qu'on peut développer. Comme la plupart d'entre nous, nous avons cet amour du métier et on a envie de le partager tout simplement. Sans aucun doute, j'en ai deux. J'ai un blanc. Alors vous allez me dire que je suis très chauvin. C'est le chardonnay que Hubert de Boire a développé ici, qui a un style bourguignon. L'avantage qu'on a, c'est que c'est les prix de Bordeaux, voilà, et donc ça rend les choses beaucoup plus faciles, beaucoup plus accessibles. C'est un vin incroyable pour les apéros, voilà. Et puis les cabernets purs, les cabernets francs purs, voilà, il y en a pas beaucoup, mais Hubert a eu une idée de génie en 2011 de faire une cuvée cabernet franc. Il ne nous reste plus que 200 bouteilles, donc je suis assis sur la caisse, là, ça bouge plus. Et on va tester le Cabernet Franc qui va vieillir dans des amphores. C'est un projet qu'on a pour 2023. Donc on va isoler, on a déjà préparé des parcelles de Cabernet Franc qu'on va vinifier à part. Ça sera un pur Cabernet Franc qui est un cépage difficile, mais il est tellement délicat, tellement raffiné avec ses épices et son côté un peu mentholé, soyeux au palais, que c'est un bonheur à lui tout seul. Voilà.